Nous arrivons doucement mais très prochainement à la Coupe du Monde 2022. Il s'agit de la 22e Coupe du Monde organisée par la FIFA. C'est le Qatar qui sera le pays hôte de la compétition et elle se déroulera du 20 novembre au 18 décembre. Je fais ici une parenthèse pour vous indiquer que j'ai présenté l'histoire de la Coupe du Monde et si vous voulez vous imprégner de toute l'historique autour de celle-ci, c'est ici que ça se passe. En effet, dans cette vidéo, vous allez tout savoir concernant donc cette 22e Coupe du Monde. Alors restez connectés les amis, c'est juste après le générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais donc vous présenter le mondial à venir en espérant vous donner l'eau à la bouche. C'est parti. Alors oui, le mondial se déroulera en hiver, chose inhabituelle pour ce genre de compétition. Mais la chaleur régnante au Qatar en été a encouragé les organisateurs à la différer et à la prévoir en hiver. Et dites-vous bien que même en cette période, le climat est difficile et des stades climatisés ont été prévus. Alors évidemment, on ne reviendra pas ici à la polémique sur l'écologie et le climat, on en entend assez parler dans les médias. De nombreuses villes françaises ont d'ailleurs décidé de boycotter la compétition en n'installant aucun écran géant. Bravo! On imagine bien les badauds accourir face à un écran géant en extérieur par des températures négatives, de la pluie, du gel ou de la neige, à la place de se regrouper tranquillement chez soi ou dans un café bien au chaud. C'était en fait pas très risqué comme mesure, un soutien à l'opinion populaire sans trop se mouiller finalement. Bref, passons. Cette édition regroupera 32 participants, format hérité de la Coupe du Monde 98, et ce sera la dernière édition à 32 participants, puisque dès la Coupe du Monde 2026, on passera à un format à 48 équipes. Tous les champions du monde de l'histoire sont là, tous sauf un, l'Italie. Pourtant, championne d'Europe en titre. Or, petite digression, petit aparté, pour moi, les champions continentaux devraient automatiquement être qualifiés pour la Coupe du Monde suivante. C'est mon avis, vous le partagez peut-être pas, mais je tenais à vous le partager quand même ici. Je ferme la parenthèse. Je vous ai déjà présenté le logo de la compétition dans une ancienne vidéo, mais le voici à nouveau. Plutôt sympa, je trouve. Le design indique une volonté de connecter le monde ensemble sous la forme d'un 8 qui renvoie aux 8 stades de la compétition et évidemment le symbole de l'infini qui interconnecte entre elles les équipes. Je vous présente aussi la mascotte avec son nom qui signifie super joueur talentueux. Et voici les villes hôtes qui sont au nombre de 5, mais Doha à elle seule accueille 3 stades. Chaque stade peut rassembler 40 000 spectateurs et est éloigné au maximum de 50 km d'un autre. Les déplacements ne seront ainsi pas vraiment très longs et en tout cas n'auront rien à voir avec les déplacements qu'on a pu voir lors de l'Euro 2021. J'ai bugué. C'était 2020, mais organisé en 2021. Vous ferez particulièrement attention au stade 974 à Doha. Il promet d'être original puisqu'il a été entièrement fait à base de conteneurs. Il est donc complètement démontable et transportable. Un mot sur les arbitres puisque nous aurons une délégation française à la Coupe du Monde avec Stéphanie Frappart et Clément Turpin que vous connaissez bien en Ligue 1. Parlons maintenant des groupes de la compétition. Voici leur répartition et donc le premier tour. Dans le groupe A, nous avons le pays organisateur qui aura fort à faire, tant leurs performances sportives sont sur le déclin ces derniers temps. Les Pays-Bas, à mon sens, pourraient enlever ce groupe. Le groupe B, lui, semble promis aux Anglais, demi-finalistes du dernier mondial, finalistes de l'Euro. Ils vont vouloir franchir la dernière marche, mais attention, il faudra faire mieux que la piteuse dernière place lors de la Ligue des Nations dans leur groupe. Dans le groupe C, nous retrouvons à mon sens un des favoris de la compétition, l'Argentine, qui ne cesse d'impressionner en Amérique du Sud. Ils arrivent vraiment en forme sur ce mondial, leur dernière défaite remonte à plus de 2 ans déjà. Naturellement, dans le groupe D, la France fait office de favori. Tenante du titre, il faudra jouer tout de même mieux que ces derniers mois et se méfier des Danois, surprenant ces derniers temps. Dans le groupe E, l'Espagne semble un peu au-dessus du lot, alors que l'Allemagne, souvent favori lors de ces grandes compétitions, arrive surtout avec des questionnements et
une seule victoire en 7 mois. Le groupe F va se jouer entre la Croatie et la Belgique, alors qu'il sera très intéressant de voir évoluer le surprenant Canada, qui ont fini premier de leur zone éliminatoire, devant des équipes comme les États-Unis ou le Mexique. Le G, lui, semble acquis au Brésil, qui mène avec l'Argentine un duel fratricide, puisque leur dernière défaite remonte aussi à plus de 2 ans, et nous tenons ici le deuxième favori pour moi de la compétition. Peut-être un peu plus de suspense pour le groupe H. J'aimerais y voir sortir, les amis, une équipe africaine. Une équipe africaine en tête du groupe, ce serait top. Mais voilà, pour ma part, 3 favoris émergent de ce premier tour: le Brésil, l'Argentine et la France en tant que tenante du titre, et si elle hausse son niveau. Alors je vous ai parlé de mes favoris pour chaque groupe, en tout cas de l'équipe qui je pense va sortir en tête de chacun des groupes, mais il faut se dire que les 2 premiers du groupe 1 passent au tour suivant en 8e de finale. Le match d'ouverture opposera le Qatar à l'Équateur, et pour ce qui vous intéresse de plus près, je le sais, la France débutera par l'Australie le 22 novembre, puis le Danemark le 23 novembre, pour finir par la Tunisie le 30 novembre. Comme ça, vous connaissez les dates des affrontements de l'équipe de France si vous ne regardez que l'équipe de France. Je ne saurais que trop vous encourager de regarder davantage de matchs. Pour ma part, je regarde tous les matchs du mondial. À partir des 8e de finale, c'est le format classique des matchs à élimination directe, avec prolongation et tir au but en cas d'égalité. La finale aura donc lieu le 18 décembre, et vous pourrez suivre l'événement, la compétition, sur TF1, qui diffusera gratuitement 28 matchs, dont tous les matchs de l'équipe de France, forcément, et beIN Sport, eux, diffuseront l'intégralité de la compétition, tous les matchs. Voilà, je m'arrête au volet sportif, et je ne m'étendrai donc pas sur la polémique climatique, pas plus que sur la mort de milliers d'ouvriers, ou l'interdiction de la vente et de la consommation d'alcool, la condition féminine, notamment des arbitres féminins, la criminalisation de l'homosexualité, ou encore la controverse sur les conditions d'attribution de ce mondial. Eh oui, ça en fait des sujets sulfureux. Mais si ça vous intéresse, vous trouverez de quoi épancher votre soif sur la toile, j'en suis sûr. En tous les cas, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire qui est votre équipe favorite, votre équipe préférée, mais également, plus objectivement, qui remportera la compétition pour vous. Likez, partagez, commentez et surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.